action. Nous voilà au village de Saint-Julien-du-Cerf. Il manque presque de rien. Elle voudrait qu'on soit romantique et nous faire jouer à l'élastique, les filles. Au foot, c'est pas normal. Les garçons nous pas jamais la balle. Les garçons, elles font tout pour nous énerver. À la cantine, à la récré, il y a quelque chose qui nous attire. C'est comme l'air qu'on respire. On peut pas s'en passer. Nous, on voudrait bien s'amuser, mais ils ne pensent que à se bagarrer. Les garçons, si on leur tire un peu les tresses, elles rapportent à la maîtresse. Les filles, elles veulent toujours discuter. Nous, on fout juste les embrasser, les filles. À la piscine, c'est pas normal. Ils nous mettent la tête sous l'eau, les garçons. Ici, c'est Saint-Julien-du-Cerf. Là, c'est Vaisseau. Saint-Privat. La Bégu. Le pont du Cerf. Un truc important. Saint-Julien-du-Cerf. Avant. Donc sur cette carte ici, Saint-Julien-du-Cerf, ici il y a l'école de Saint-Julien-du-Cerf, ici il y a l'église juste à côté. Là, il y a le Luol. Là il y a Fromonterol. Là, il y a le Luol. Il n'y a pas Saint-Salvador. Il y a le buis. Et moi j'adore ça. Il n'y a pas Saint-Salvador. Il y a Luol, il y a l'église et il y a la ville. Là, il y a le Pont Neuf. Donc maintenant on va aller voir Là, c'est Saint-Julien-du-Cerf, témoin du... Premier siècle. Non, du 12e siècle, le temps des religieux. Si on est trop timide pour les approcher, pourquoi elles ne viennent pas nous parler, les filles, quand ils disent je suis amoureux? Elles sérieux, les garçons, comme à la télé. Mais faudrait qu'elles apprennent à chanter, les filles. Donc il y a une école. Comme Comme vous le voyez, l'école est juste au-dessus. Et ben, elle essaie de faire l'acrobate, là, ils s'enflamment. L'école, c'est Corinne, la maîtresse des cycles 2. c'est la meilleure. L'église. Nous, on voudrait parler d'amour, mais la gamble, ça les rend fous, les garçons. La mairie. C'est la mairie de Saint-Julien-du-Cerf. C'est là où tout le monde prend toutes les décisions. Le four à pain. Tu l'es très bien, mais tu l'es très bien où? Là, il y a un four. Très utile. Ah, un jour, ils ont même fait des... pour comment faire des caillettes et des saucisses. Un parking. Ouais, non, mais... Comment vous avez fait pour bien lisser ça, là? Avec on a loué un rouleau compresseur et on a tassé le gravier. Un stade. Un panier au-dessus là. Oui. Ouais. Et vous allez le faire où? Ben là-bas au même endroit. Ah, au stade, là? Oui. Oui, pour faire du skate, de la trotte ou du BMX. Non, du roller, c'est mieux. Non mais moi je te... Bonjour, on est avec Didier Claude. Il manque de rien, il y a des maisons, Des habitats en bois et en ciment. et en pierre. Ils sont tous réunis au même endroit. Je suis venue aujourd'hui, c'est pour que vous nous parliez de Saint-Julien-du-Cerf. Voilà, parce qu'on fait un travail à l'école sur l'empreinte, sur la trace de l'homme, donc comment Saint-Julien a évolué. Quand est-ce que vous êtes arrivé à Saint-Julien-du-Cerf? Je suis arrivé à Saint-Julien-du-Cerf en 1942.
17 septembre 1942, en me mariant avec une fille de Saint-Julien-du-Cerf, Georgette Étienne. Je suis natif de Vaugué. Donc vous avez 98 ans aujourd'hui. Oui, voilà. Un bon anniversaire. Merci. Ça fait plaisir de voir que vous arrivez jusqu'à cet âge, parce que c'est pas tout le monde. Et bien sûr, oui, je comprends bien. Oui. Et vous êtes en pleine forme, je trouve. Donc Oui. on s'est rencontrés pendant que vous marchiez dans Saint-Julien, et on m'a dit que vous étiez le plus âgé du village, donc ça m'a donné envie de vous parler. Eh bien, c'est très bien. Et vous pouvez nous questionner, je ne sais pas trop. Donc vous êtes né en quelle année? En 1917. Monsieur Paul Chambonnet, c'est Oui. Chambonnet, oui. Donc vous avez travaillé avec Monsieur Cardinal. En Oui. quelle année vous avez commencé? 53. 53. Donc vous étiez, qu'est-ce que vous faisiez comme métier? Expéditeur de fruits. Expéditeur. Voilà. Dans la région ou... Oui, ici. Et puis, l'affaire s'est agrandie. On a travaillé en Basse-Ardèche pour les fruits rouges et dans les Cévennes par là pour les châtaignes. On a beaucoup travaillé pour la châtaigne. Vous faisiez des fraises aussi ou... Les fraises. Sur Marconnave, par contre, on en avait des quantités de fraises. Oui. Tous ces petits clos, c'était des fraisiers ou des cerisiers. Des cerisiers Et quelques pêchés. et quelques pêchés, oui. Donc vous faisiez des cagettes ou vous envoyiez dans les magasins? Comment Oui, ça se On fait? publiait sur les marchés de gros ou chez des clients, des grossistes qui achetaient directement. C'était un bon patron, Monsieur Cardinal? Oui, c'était un bon patron. C'est vrai que vous avez fait la Deuxième Guerre mondiale? Ah oui, oui, oui. Oh, mais vous êtes très fort, vous n'êtes pas mort. Ça ne devrait pas exister. C'est quelque chose à bannir complètement. On est rentré au moment, après la débâcle, quand l'armée française a été disloquée par les Allemands. Et ça a été dur encore de... Ah oui, ça a été dur, oui, très dur. Très dur, très dur. Mais toi, tu t'es pas blessé? Non, non, non. Et vous avez fait le début et la fin de la guerre ou... Toute la guerre. Hein. Est-ce que Saint-Julien c'était plus joli avant? Non, c'était pas plus joli. Seulement, c'était beaucoup plus petit. Moi, quand je suis venu à Saint-Julien, il y avait 300 habitants. Maintenant, il y en a au moins 900, peut-être plus. 1000. 1000, eh bien, tu vois. Alors, ça a bien changé. Il y avait point de maison tout le long de la route qui part du chef-lieu et qui monte à Orsuel. Il n'y avait aucune maison, tu vois. Ça vous a pas fait bizarre de voir Saint-Julien-du-Cerf s'agrandir et s'améliorer? C'est une bonne chose, ça. Ouais. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Mais non, tu connais pas toi. Alors il est bien ce lieu? Oui, oui. Il est excellent. Excellent. Paisible avec le petit olivier. Moi je dis que c'est bien parce qu'on a un bel olivier ici. Il y en a un, il y a des bancs, on peut s'allonger. Là c'est bien, il y a un mur. Ici on a un petit peu lissé pour que ça soit mieux pour les voitures. Et moi je trouve ça. Moi j'aime bien moi le sol. Je trouve ça trop chou. Ça vous a pris combien de temps pour faire le petit coin là? Ça nous a pris 3 jours. Plus de 3 jours parce que Claude il a fait les bas. Le banc, vous l'avez fait comment? Les bancs, on les avait, ils étaient là-bas, on les a amenés là. Ok. C'est des bancs qui ont été achetés tout près. Voilà. C'était dur à faire les murs, comme il pleuvait. Ben oui, c'était long. Mais comment vous faites? C'est vrai, il a une bonne question. Quand il pleuvait, le ciment, s'il n'est pas non, encore on le fait sec. pas, on ne travaille pas. Mais Quand bah, il pleut, on travaille pas. mais est-ce que vous pourrez mettre du plat pour cacher La saleté? Ouais, le fond de roue pour faire un... Ils font des dessins, oui. C'est dur à faire partir. Bonjour, on est avec Didier Claude. Non, Didier. Alors, Didier, comment avez-vous
pris cette sensation de faire des bancs? Très bien. Voilà, très bien. Il a dit très bien. Et comment vous avez ressenti ces côtés culturels? Oh, mais c'est magnifique. Magnifique aussi. Comment vous avez fait ces barrières? Comme on a pu. Comme on a pu. Et si vous voulez voir cette vidéo, allez sur france3tvpulse.fr. Ce camion est de Saint-Julien-du-Cerf, comme on peut le voir. Mairie de Saint-Julien-du-Cerf. Et en ce moment, ils sont en train de faire des travaux, comme je peux vous le montrer là-bas. À Saint-Julien-du-Cerf, il y a des hameaux, comme je peux vous le préciser. Il y a Saint-Justin-Vador, les Crottes, les Tardieux, le Suel, le Chastanier, Fromentérol, bref, tout ça, etc. Et Saint-Julien-du-Cerf, là vous pouvez vérifier. Là-bas, il y a tout Saint-Julien-du-Cerf par là. Là-bas, il y a Marconave et Saint-Julien-du-Cerf a grandi de fur et à mesure que les habitats ont changé. L'école a un petit peu changé. Ils vont faire au stade des paniers de basket. Moi, je suis bien ici. J'ai un bon amour avec des copains qui sont sympas. Parce que j'aime bien m'amuser dans ce petit quartier. Comme vous pouvez le voir, enfin là on peut pas le voir, mais au-dessus il y a un stade. Et comme au Benin, ils vont faire des grandes, ils vont améliorer les cages, ils vont mettre des grillages autour pour pas que ça aille chez les voisins, etc. Et ils vont mettre des nouveaux filets sur les au-dessus des cages. Et moi je me sens bien ici parce que au moins on n'est pas comme à la ville. La ville tous les jours t'attends. Mais pousse-toi! Que là t'attends. Enfin les oiseaux. Et c'est relaxant. C'est relaxant, donc voilà. Moi, je me sens bien ici parce que c'est la nature, et bien qu'il y a une école là-bas. Du coup, c'est pas très loin de chez moi. Ah, il y a l'église! Alors, il y a l'église là qui sonne, il est 4 heures. Il y en a de partout, des poteaux, il y a de la nature de partout. Il y a des balades à faire en forêt. C'est quoi un poteau? Il y a un ami. Un copain. Alors, il y a plein de choses à faire ici parce qu'on ne s'ennuie jamais. J'ai aussi la particularité d'avoir l'école pas loin. Je peux descendre à pied ou à vélo. Alors Didier, c'est lui. C'est des cantonniers. C'est un cantonnier. Coucou. C'est bien ici. Parce qu'il y a de la nature. Et un petit commerce. C'est pas un magasin pour acheter du pain. C'est une petite. Il fait pratiquement soleil tous les jours et tout. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Ils ne nous connaissent pas. Non. Ils ne nous connaissent pas. Non. Aujourd'hui, nous parlons d'identité nationale, d'Europe, etc. Pendant que la jeunesse ne sait plus où elle va. Non.